Oh yes. Lui seul est digne, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut donner encore ce chant? Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Oui. Alléluia. 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 Acclamez pour ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Nous sommes de retour sur le sujet dont nous parlions la dernière fois, le sujet de la filiation. La filiation, c'est-à-dire la relation qu'il existe entre un père et son fils. N'est-ce pas? Et nous avons compris la dernière fois qu'en réalité, nous ne comprenons pas Dieu. Nous ne comprenons pas Dieu. Et nous voyons Dieu comme nous voyons nos propres papas. En réalité, ce que nous faisons, c'est que nous faisons de la projection. La projection en psychologie, ça veut dire comme ton papa était comme un gendarme sur ta vie, aujourd'hui tu vois Dieu comme un gendarme sur ta vie. Comme ton papa ne t'a pas montré de l'affection, aujourd'hui quand on te dit que Dieu est ton papa, pour toi, Dieu c'est quelqu'un qui n'a pas d'affection pour les gens. Comme peut-être tu n'as pas connu ton papa et tu as vécu sans papa jusqu'à présent, aujourd'hui, quand tu rentres dans le christianisme et qu'on te dit que tu es fils de Dieu ou fille de Dieu, tu ne comprends pas. Parce que ce qu'on appelle papa là, tu n'as jamais expérimenté. Depuis que tu es né, l'homme qui t'a mis au monde là, tu ne l'as pas connu. Ou alors, un matin, on t'a montré un monsieur, on dit c'est lui, mais bon, pour toi c'est un non-événement. Est-ce que tu vois? Et nous les hommes, nous rentrons dans ce schéma de projection. Et nous voyons Dieu comme nous voyons nos pères biologiques et naturels. Et le danger qui est dans cette affaire que moi j'appelle une aliénation parentale, c'est-à-dire la corruption des relations qu'il peut avoir entre un père et son enfant. Le danger qui est dans cette affaire, c'est que comme nous ne comprenons pas comment Dieu veut nous prendre comme fils, nous aussi on ne sait pas comment prendre nos enfants. Comme nous ne connaissons pas le modèle céleste,
de la filiation, de la relation père-fils, nous aussi, on gère nos enfants comme on peut. Alors qu'il y a un modèle pour gérer les enfants. Et ce modèle-là, c'est le modèle céleste. Et aujourd'hui, nous allons parler du modèle que Dieu nous donne pour gérer un enfant. Pour nous enseigner ça, lui-même, il commence d'abord à nous traiter comme ça. Afin que si on est traité comme ça, nous aussi, on peut traiter nos enfants comme ça. Donc, pour comprendre ce qu'on appelle le christianisme, tu dis que tu es chrétien. Mais être chrétien même là, ça veut dire quoi? Pour comprendre le christianisme, il faut que nous prenions notre temps pour analyser comment Dieu prend ses enfants. Et aujourd'hui, nous allons prendre un exemple dans la Bible, dans le livre de Luc. Nous allons prendre un modèle dans la Bible où Dieu, lorsqu'il est descendu sur terre, il a donné une parabole pour nous parler de la relation père-fils, fils-père. Ce qu'on appelle la relation de filiation. Afin que nous puissions comprendre. Amen. Alléluia. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est comprendre le christianisme, deuxième partie. L'amour du père et du grand frère. Nous allons découvrir aujourd'hui, toi et moi, nous allons voyager dans les Écritures aujourd'hui et tu vas beaucoup apprécier ce voyage. Dis-moi Amen. Nous sommes en Luc 15. Nous allons lire les versets 11 à 31. C'est un peu long, donc on y va et suis-moi très bien. C'est une belle histoire. Il dit encore, c'est Jésus. Jésus dit encore. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père, mercenaires sont les ouvriers qui sont dans les champs, n'est-ce pas? Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commençèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer.
Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Mais jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. Et voici, il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retourné. Amen. Père, merci pour ta parole. Ta parole est vérité. Ta parole est puissance. Ta parole est source de transformation. Ta parole est amorce de la compréhension de la vie des hommes. Père, que ta parole descende puissamment dans le cœur de quelqu'un qui m'écoute maintenant. Et que la parole fasse la chirurgie. Et qu'elle tranche ce qui doit être tranché. Qu'elle enlève ce qui doit être enlevé. Et qu'elle greffe ce qui doit être greffé. Afin de faire fondre ce cœur ancien, de le jeter. Et de couler dans un moule nouveau, le cœur de l'homme nouveau, le cœur de l'homme selon Christ, le cœur de l'homme qui a reçu Christ. Enseigne-nous ce matin sur la filiation, sur ce que tu entends par la filiation, et que ton nom soit glorifié par cet enseignement, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici l'histoire. C'est une histoire intéressante, non? C'est une histoire intéressante. Quand tu prends le livre de Luc 15, c'est la troisième parabole de Jésus dans le livre de Luc 15. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? Les gens de mauvaise vie étaient autour de Jésus. Les publicains, les fornicateurs, les gens, ils ne sont pas mariés, mais ils vivent avec femmes. C'est des gens comme ça qui étaient autour de Jésus. Les adultériens, les gens qui sont dans le péché, les gens qui mentent, les gens qui volent, les prostituées, les gens de mauvaise vie. C'est ceux-là qui étaient autour de Jésus. Et quand ils entendaient parler de Jésus, ils couraient pour aller vers là où Jésus se trouvait, pour pouvoir l'écouter. Et mieux, Jésus allait jusqu'à s'asseoir et manger avec eux, passer du temps avec eux. Et les pharisiens, qui étaient les docteurs de la loi, qui étaient les chefs religieux qui existaient en ce moment où Jésus est venu, ils ne regardaient pas ça d'un bon œil. Ils disaient, mais pourquoi toi tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es prophète, tu dis que tu es fils de Dieu, mais tu ne fréquentes pas les hommes de Dieu, tu ne fréquentes pas tes amis pasteurs, tu n'es pas avec les hommes d'église, mais c'est toi, tu es toujours avec les prostituées, les bouclés, les djebels, les guélèches, les nouchis, les dreads, façon boucle d'oreille, partout, les gars tatoués. C'est parmi ceux-là qu'on te voit. Et ça choquait les gens comme ça te choque aujourd'hui quand tu vois ton pasteur se promener peut-être dans le quartier avec une fille que tu connais très bien étant une coquelée. Voilà la situation. Et de la même façon que tu es choqué lorsque tu vois ton pasteur assis au bélodrome où les gars se piquent normalement. Tu te poses la question, ou bien mon pasteur aussi se blesse dangereusement dans le bélodrome. C'est ce que Jésus faisait. Et ça choquait les pharisiens. Comme ça te choque aujourd'hui lorsque tu vois un puissant homme de Dieu, il est assis dans Maquis, à côté des jeunes.
Et Jésus va leur répondre par 3 paraboles. Et voici la 3e parabole. Le gars, il a 2 enfants, comme on vient de voir. Les 2 enfants, le plus petit, il s'en va voir, il dit, papa, mon héritage là, ma part qui est dans ton argent là, faut couper, donne-moi. Son père dit, ah bon, c'est ce que tu veux? Il dit, oui, c'est ce que je veux. Son père a coupé, son père lui a donné. Donc désormais, il a une fortune dans la main. Il a l'argent. On dit quelques jours après, dès qu'on lui a donné, quelques jours après, pam, il a quitté la maison de son père. Il s'est cherché. Et il est parti dans un pays éloigné de son père. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il est parti dans le pays éloigné de son père? Pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire sans que son papa mette sa bouche dans son affaire. Parce que à la maison paternelle, il y a un régime. C'est le régime paternel. Tu ne peux pas être à la maison paternelle et puis toi tu fais ta volonté. À la maison paternelle, on fait la volonté de qui? De papa. Donc, comme il veut s'éloigner de papa, comme il veut tourner le dos à papa, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la maison. Il quitte la maison. Et il n'est pas allé dans le village voisin, hein, il n'est pas allé dans le pays voisin. On dit qu'il est parti dans un pays fort éloigné de son père. Voilà ce que le petit frère a fait. Pendant ce temps, le grand frère, lui, il est resté près de son papa. Ce petit frère-là, en réalité, c'est l'image de tous les hommes que nous sommes. C'est l'image d'un homme qui n'a pas Christ. Parce que tout homme qui n'a pas Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos à Dieu. Pour jouir loin de Dieu, n'est-ce pas? Pour pouvoir jouir loin de lui, dans un pays éloigné. Et ce pays qui est éloigné de la maison de notre Père Dieu, c'est ce monde. Donc pour jouir dans un pays éloigné de tous les biens que Dieu a mis à sa disposition. Donc dans la création, c'est des biens que Dieu a mis à notre disposition dans la création. Et ces biens-là que nous aimons brûler dans la création, là, ça vient de Dieu. Mais qu'est-ce que nous on fait? On quitte là où il y a Dieu pour pouvoir avoir la liberté d'aller brûler les biens que Dieu nous a donnés. Quels sont ces biens-là que Dieu nous a donnés? La santé, c'est un bien. La jeunesse, c'est un bien. La force physique et la vigueur, c'est un bien. Les richesses qui sont sur cette terre, c'est un bien. La femme, les belles femmes qui sont sur cette terre, c'est un bien. Les jolis garçons, BCBG, bien chic, bon genre, comme tu aimes là, c'est un bien. Mais ce sont des biens qui appartiennent à Dieu qu'il t'a donné. Maintenant, toi, voilà ce que tu veux faire. Toi, tu veux jouir de ces biens-là, manger ces biens-là, brûler ces biens-là, en te tenant très loin de Dieu. Et c'est ce que le petit frère a fait. Et ce qui se passe, c'est que tant que le petit frère pourra profiter de ses biens, il se passera de son papa. Et c'est ce qui s'est passé, non? Et de la même façon, nous aussi, en réalité, pendant qu'on peut profiter de ses biens, très souvent, on ne se rappelle pas de Dieu. On est loin de Dieu. Et on suit le désir de nos propres sens. On fait notre propre volonté. On fait ce qui nous paraît plus intéressant que ce qui se passe dans la maison de notre Père.
il se trouve qu'un jour, les ressources finissent. N'est-ce pas? Les ressources que Dieu a mis dans cette création ne sont pas des ressources inépuisables. Ce n'est pas des ressources inépuisables. Donc un jour, les ressources commencent à diminuer et finissent par s'épuiser. Dans ce monde où toi et moi on est là, chers amis, chers frères, dans ce monde où toi et moi on est, tout lasse. On finit par se lasser un jour de tout. Même la chose pour laquelle tu as prié, tu as dit, Seigneur, le jour où je vais avoir ça, je sais que ce jour-là, tu m'as vraiment béni et ma vie a changé. La chose là, tu l'auras, elle sera dans ta main et puis tu vas te rendre compte que tu n'en veux plus, tu veux autre chose. Parce que tu es lassé. Il n'y a rien sur cette terre qui ne rassasie pas. On se rassasie de tout. Et il n'y a rien sur cette terre qui ne disparaît pas. Tout finit par disparaître. Et comme à l'origine, l'homme avait été créé pour vivre en relation avec Dieu, malgré que le péché est venu nous déformer, malgré que le péché est venu briser la relation qu'on a avec Dieu, il existe encore des choses en nous que les richesses de ce monde ne peuvent pas satisfaire. Il y a des besoins que nous avons en nous que les richesses de ce monde, les choses de ce monde ne pourront jamais satisfaire. Donc, tu peux jouir sans Dieu des avantages qu'il t'a donnés, mais dès que l'une de ces ressources sera épuisée, la faim va se faire sentir. La famine va se faire sentir dans ton camp. Satan, ce qu'il fait, c'est qu'il te pousse à dépenser ce que Dieu t'a donné. Il te pousse à brûler les avantages de la création que Dieu t'a donné. Et il te pousse à mal les utiliser. Malheureusement, il ne te donne rien en retour. Il ne te donne rien en retour. Regarde le fils. Quand la famine est advenue dans le pays lointain où il est parti, quand la famine est advenue, il faisait pitié, vrai ou faux? Parce que quand les ressources se sont épuisées, est-ce qu'il a trouvé quelqu'un dans le pays lointain là-bas pour le secourir? Il n'a trouvé personne pour l'aider. Lisons Luc 15, lisons le verset 14 et 16. Il est dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Pourceaux là c'est quoi? C'est porc, cocotier, cochon. Or le fils là, l'enfant là, c'est un juif. Et pour le juif, le porc est un animal impur. L'animal, c'est-à-dire le porc est tellement impur que il y a un poète juif qui a dit, si une nation juive accepte la présence de porc sur son sol, son existence est menacée. Est-ce que tu comprends la force? Il dit, si une nation juive élève porc sur son sol, c'est que ce pays-là, il ne va pas durer. Son existence est très menacée. Est-ce que tu vois l'aversion qu'un juif a pour le porc? Maintenant, toi, tu es juif. Tu es parti brûler ta richesse dans un pays lointain. La famine est advenue, l'argent est fini. Tu cherches à manger, tu ne gagnes pas. Tu cherches travail et travail que tu trouves là, c'est un citoyen du pays lointain qui te dit, va dans mes champs, occupe-toi de mes porcs. Toi, un juif. Il est obligé de travailler dans l'élevage de porcs. Et ce n'est pas fini. Il y a pire. C'est-à-dire tellement il est mal nourri. Manger qu'on donne au porc là. Lui, il convoite ça maintenant. C'est-à-dire, d'abali des porcs là. Lui-même, il regarde ça et puis son crachat coule. Parce qu'il a faim. Mais mon ami, tu sais très bien que
quand tu travailles dans l'élevage de porc, tous tes habits sentent porc. On est d'accord? Puis, toi-même ta peau là, ça sent odeur de porc. Parce que plus tu as duré dans l'élevage de porc, plus il n'y a pas savon qui peut enlever odeur de porc sur ton corps. Tu as frotté n'importe comment. Quand tu prends Baka, les voisins savent que lui là, il est dans le mouvement de porc. Et le gars, il est tellement blessé qu'il travaille dans l'élevage de porc. Il cherche à manger nourriture de porc. Il y a odeur de porc sur son habit. Il y a odeur de porc sur lui. Ça en était devenu trop pour lui. Donc, il est revenu à lui-même. Donc, il est réveillé. Il revient à lui-même et quelque chose lui dit dans son cœur là-bas que c'est vrai, Jésaïe, mais mon papa, c'est quelqu'un qui est bon un peu quand même. Tel que je connais mon papa, je sais que malgré le fait que je l'ai offensé par ma mauvaise conduite, même s'il ne m'accepte plus dans sa maison comme son fils, au moins qu'il m'accepte comme un serviteur. Je travaillais dans son champ, parce que dans le champ de mon papa là, même ce qu'on donne à manger aux serviteurs là, c'est ça que je cherche aujourd'hui et gagne pas. Les serviteurs qui sont dans le champ de mon papa sont tellement bien nourris. Donc, il y a une chose que le fils a compris là. Il a compris que en tournant le dos à la maison paternelle et en allant dans le pays lointain pour pouvoir vivre sa propre volonté, il a perdu le droit d'être fils. Il est conscient de ça. Donc, comme il a pris conscience de son égarement, et il a compris que tous ces problèmes venaient du fait qu'il a tourné le dos à la volonté de son papa pour faire sa propre volonté, il s'est dit, je vais retourner. Je vais retourner. Il faut que je trouve un moyen de retourner chez mon papa. Et nous aussi, les hommes, sur cette terre, nous avons perdu le droit d'être fils de Dieu le jour où Adam a péché dans le jardin. Nous avons perdu le droit d'être fils de Dieu. Et malgré le repentir de cet enfant et la bonté de son père sur laquelle il comptait, quand il était sur le chemin pour arriver à la maison, il doutait quand même. Est-ce que tu vois? Parce que la faute qu'il a commise là, c'est une faute très très grave. Comment on va me recevoir? Je ne vais même pas pour demander ma place de fils. Je m'en vais pour être un simple serviteur. Mais est-ce qu'ils vont me recevoir? J'ai faim. Regarde mes habits. Regarde mon odeur. J'ai besoin de mon papa. Mais comment est-ce que je serai reçu? Plus il s'approchait de la maison, j'imagine que plus son cœur battait fort. Parce que c'est vrai qu'il ne rêvait pas qu'on lui déroule le tapis, c'est clair. Il ne s'attend pas à ce qu'on lui déroule le tapis, mais il voulait juste pouvoir devenir un simple serviteur et manger correctement. C'est pour cela qu'il a préparé son discours qu'il allait faire lorsqu'il sera en face de son papa. N'est-ce pas? Luc 15, verset 20, dans la version Parole de vie, il dit, il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin. Mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre. Il le serre contre lui et l'embrasse. Le verset 22 à 23. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Il est arrivé maintenant. Il est sur la route. Le chemin tout droit qui mène à la maison. Entre-temps, pendant qu'il s'approchait, l'amour avait déjà fait sortir son père de la maison pour regarder au loin
dans la direction du chemin que son enfant égaré avait prise. Et le père voit, c'était comme si c'était dans un rêve, le père voit son fils qui est en train de revenir à la maison. Et contre toute attente, qu'est-ce qu'aurait fait un père comme nous à un fils comme ça? Il a coupé ton lin en dés. Il a pris, il est parti loin de toi parce que s'il est à côté, tu vas lui donner conseil. Il ne veut pas que tu le fasses asseoir pour lui donner conseil. Il est parti loin pour faire sa volonté. Il est parti loin pour brûler l'argent. Elle est Djebel. Avec les filles de joie. Il a fait travaillement dans les maquis. Il a payé les casiers de 66. Ils ont fait la fête. Avec ton lin que tu as souffert pour avoir. Il a coupé tout lien avec toi. Il ne donne plus ses nouvelles. Quand il voit ton numéro sur son portable, il décroche jamais. Maintenant que c'est gâté sur lui, c'est mélangé dans son camp, les ressources sont épuisées, la famine est à sa porte. Voilà, c'est lui qui prend le chemin là. Plétier, parce qu'il est maigre, il est mal nourri, il est habillé de haillons, c'est mélangé, rien ne va pour lui. C'est maintenant il se rappelle que tu as papa. Ah, donc je suis ton papa. Ah bon, hein? Moi, je suis ton papa, toi tu es mon fils. Non, sinon je te connais pas. Hein? Moi je suis ton papa. Tu te rappelles que je suis ton papa. Qu'est-ce que le père a fait? Contre toute attente, qu'est-ce que le père a fait? Le père, il a couru. La Bible dit qu'il a couru à la rencontre de son fils. Bien que le père soit vieux, il a oublié son âge. Et il a couru vers son enfant. Il a embrassé son fils. Son fils puait le porc. Son habit sentait porc. Sa peau sentait porc. Oh, le vieux, c'est un vieux juif. Porc là, c'est son totem. Et il l'a embrassé quand même. Alors que le fils s'attendait à être rejeté, à ne pas être bien accueilli. Parce qu'il sait qu'il a mal déconné. Le père dit, envoyez-moi ma plus belle robe. Mon plus beau vêtement. Et mettez-lui mon plus beau vêtement. Le père n'a même pas dit, envoyez-le, lavez-le d'abord. Faut pas, il va souiller mon habit avec ses affaires de porc qui sentent sur lui là. Il n'a pas dit, mon fils, tu es devenu impur parce que tu as touché à des choses impures. Il n'a même pas fait laver. Dans sa souillure, dans sa saleté, ces péchés qui se sont accumulés jusqu'au ciel. Le père dit, prenez ma belle robe là, mettez, couvrez ça avec ma belle robe. Mettez-lui la bague, l'anneau. L'anneau, c'est le signe d'autorité. Dans la maison d'un juif, ce sont les fils qui portent bague. Un esclave ne met pas bague. Parce que porter l'anneau, ça montre que quand on le croise dans la maison, on sait que c'est un maître. C'est un héritier du père. Mettez-lui l'anneau. Dans sa saleté là, il y a les caca de porc là en bas de ses ongles. On n'a pas encore nettoyé, on ne lui a pas encore fait manucure, un pédicure. Donc il y a les relents du péché dans lequel il a vautré comme pas possible. Pendant que toi tu le juges, tu dis c'est un pécheur. Va t'approcher de moi. Pécheur. Moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis pasteur. Il ne faut pas gâter mon sacerdoce. Ne touche pas les gens comme ça. Non. Le père dit, mettez-lui l'anneau. Et le père dit, mettez-lui des chaussures. Parce que chez les juifs, là, c'est un fils héritier qui porte chaussures. Les esclaves ne mettent pas
de chaussures. Un esclave, chez les Juifs, un esclave se balade pieds nus, nu-pieds. Mettez des chaussures à mon fils qui est de retour. Et le fils, le discours qu'il avait préparé pour pouvoir présenter ses excuses à son papa, il a commencé à dérouler son discours. Son papa dit non, pardon. Je n'ai pas besoin de ça. Habillez-le. Et on l'a habillé et c'est en tant que fils que son papa l'a fait rentrer à nouveau dans sa maison. Malgré tout ce qu'il a fait, son papa ne l'a pas fait rentrer comme serviteur. Son papa l'a fait rentrer comme fils. Quel accueil exceptionnel, n'est-ce pas? On voit que le père, il aime son fils sans compter. Et il aime sans calcul. Et le père va faire quelque chose de pire, de plus grave. Chez les Juifs, il y a toujours un petit bœuf, le veau, un veau qu'on engraisse. Tu sais que la viande du veau, c'est plus doux que la viande du bœuf. Quand tu manges veau même là, hein, vous savez de quoi, ceux qui ont goûté là, c'est pour cela que la viande du veau, quand tu vas au supermarché là, il faut bien regarder, la viande du veau coûte 3 fois, 4 fois plus cher que la viande du bœuf. Donc il y a un veau qu'on met à côté, qu'on nourrit spécialement pour le rendre très gros. Et le veau gras, ce qu'on appelle le veau gras chez les Juifs, c'est un animal qui peut nourrir tout un village. Et on le garde pour les moments de fête et de célébration exceptionnels. Ce jour-là, à cause de cet enfant façon là, cet enfant désobéissant là, cet enfant, je ne sais pas quel nom que nous les pères, nous avons l'habitude de mettre sur nos enfants ici. Enfant maudit là. C'est ce qu'on dit souvent, non? Tu veux me tuer. Donc, je t'ai accouché pour que tu me tues. C'est ma mort, tu veux. C'est pas ce que nos papas nous disent. C'est pas ce que nous aussi on dit à nos enfants. L'aliénation parentale. On n'a rien compris aux relations qui doivent exister entre un père et son fils. Et Dieu est en train de nous montrer quelle est la relation qu'un père doit avoir avec son fils. Et la fête qui se déroule ce jour-là, c'est le veau gras que le père a demandé qu'on tue. Et ce jour-là, il ne s'agissait pas de la joie du fils qui est parti, mais il s'agissait de la joie de qui? Du père. C'est le père qui était joyeux et qui voulait faire partager sa joie à toute sa famille parce que son fils qui était mort a été retrouvé. Excellence, le père exprime ici son amour de façon extravagante. Et on peut dire quel amour paternel, n'est-ce pas? Voilà le modèle d'amour paternel que Dieu a pour ses fils qui se sont égarés. Mais la plupart d'entre nous, on ne le sait même pas. Nous sommes les fils égarés. Et quand Dieu nous ouvre les bras pour qu'on rentre dedans, on refuse. Parce qu'on ne sait même pas que il ne tient plus compte de nos égarements. Il a pris sa robe de justice pour faire quoi? Pour couvrir nos égarements. Et c'est en tant que fils qu'il veut nous faire entrer dans sa maison et non comme serviteur. Dans cette parabole, un pécheur, quelqu'un qui a péché, qui est repentant, il peut revenir, il peut comprendre qu'il peut revenir à Dieu malgré le poids de son péché, malgré la taille de son péché. Et qu'il n'a pas à avoir peur de l'accueil que Dieu va lui reprocher, de l'accueil que Dieu va lui réserver. Il n'a pas à avoir peur que Dieu va le faire asseoir pour lui donner des reproches. Tu n'as pas à avoir peur de ça. Et dans cette parabole, il y a le frère aîné aussi, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement le petit qui a Zaé. Il y a aussi le grand frère. Le grand frère, lui, il n'a pas Zaé. Lui, il est resté tranquillement près de son papa. Il ne s'est pas éloigné de son papa. Et il travaillait durement dans le champ.
champ de son papa. Et lui, il n'a pas réclamé sa part d'héritage comme son petit frère. Mais le grand frère, ce qui se passe, c'est qu'à son retour du champ, il entend la musique, il entend les bruits, il entend les festivités en cours dans sa maison. Il dit, mais moi en tant que fils qui suis resté à côté du papa, moi je n'ai pas réclamé ma part d'héritage pour aller dépenser ça à elle et tout. Moi je suis resté sagement près de mon papa. Je travaille dans le champ de mon papa. Je fais fonctionner l'entreprise de mon papa. Tout ce que mon papa demande, j'obéis. Je suis correctement ses commandements. Comment ça se fait qu'il puisse avoir une fête dans la maison et puis moi, mon papa ne me dit pas? Donc, il s'arrête dehors et il appelle un serviteur. Il dit, toi, viens. Il y a quoi? Le serviteur lui dit, hé, ton petit frère qui était perdu là, il est revenu aujourd'hui et ton papa est dans une joie indescriptible. On n'a jamais vu ton papa aussi content. Ton papa est en transe tellement il est joyeux. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a pris son plus beau manteau, il a couvert ton petit frère à ça. Il lui a mis l'anneau et il lui a mis des chaussures. Alors que ton petit frère est revenu faible, maigre, sale, il sent cochon. Au dé d'époque sur lui. On sent même qu'il y a longtemps il ne s'est pas lavé. Et on sent qu'il y a longtemps il n'a pas eu un bon repas. Et c'est l'homme comme ça là, qui a gaspillé l'argent du boss, qui a brûlé l'héritage du boss dans les lupanards. C'est un gars comme ça, ton papa a pris son plus joli habit pour le couvrir. Il lui a mis la bague, il lui a mis des chaussures. Et tu sais ce que le vieux a fait? Non, c'est ça qui allait me tuer même. Il a tué le veau gras. Le vieux a tué le veau gras. Point. Toi, mais imagine un mot qu'un Ivoirien va utiliser là-bas. Point bâtard comme ça. Maudillat comme ça. Le vieux a tué le veau gras. Le grand frère dit, tiens, il ne rentre pas là-bas. Je ne rentre pas là-bas. Le grand frère est fâché. Et pendant que la fête se déroule, le papa voit le grand frère dehors. Mais normalement, selon la tradition juive, le père là, ce n'est pas à lui d'aller vers son fils. Il fait appeler son fils et son fils vient. C'est un ordre. Mais le papa a fait quoi? Il est sorti pour aller vers le grand frère dehors. Mais mon fils, pourquoi tu n'es pas là? Tu es arrivé, mais pourquoi tu n'es pas rentré? Il dit, papa, je ne rentre pas là-bas. Mais mon fils, il y a quoi? Ton petit frère qui était perdu, on l'a retrouvé. C'était comme s'il était mort, mais on l'a enfin retrouvé. Viens, on va célébrer le retour de mon enfant perdu. Il dit, mais papa, tu exagères un peu quand même, papa. Est-ce que tu vois ce que tu es en train de faire, papa? Moi, je suis avec toi ici tous les jours. Moi, je suis sagement assis à côté de toi. Toutes les recommandations que tu donnes, je suis. Je ne t'ai jamais désobéi. Moi, je travaille durement au champ pour qu'on gagne l'argent, toi et moi. L'enfant là, sa part d'argent, il a pris pour partir. Donc, l'argent qui est là actuellement, c'est pour moi là. Parce qu'ils sont deux fils, n'est-ce pas? Donc, le père va diviser l'héritage en deux. Donc, il a brûlé pour lui. Ce cochon-là a brûlé pour lui. Maintenant, c'est pour moi là que toi tu utilises maintenant pour faire fête, pour le recevoir. Papa, depuis que je suis avec toi ici là, tu m'as une fois donné ne serait-ce qu'un petit cabri pour que j'aille tuer pour manger à mes amis? Jamais. Mais quand
ton fils, parce qu'en ce moment-là, il ne le considère plus comme son petit frère. Quand tu lis bien la parole dit ton fils. Là, il dit à son papa, ton fils, à cause de ton fils. Et il dit plus mon frère, il dit ton fils. À cause de ton fils là, tu tues le veau gras. Moi qui suis à côté de toi, moi qui bosse, moi qui suis sage, moi qui fais les 21 jours de jeûne et de prière, moi qui suis à l'église 5 fois par semaine, moi qui suis toutes tes lois, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne me prostitue pas, je ne fais pas de fornication, je ne fais pas d'adultère, etc., etc. Tout ce que tu as demandé de faire. Abri, tu ne m'as pas donné. Mais ce voisin-là qui est pécheur, qui ne va même pas à l'église les dimanches, ce n'est même pas celui qui prie. Regarde comment tu l'as comblé de richesse. Il ne lutte même pas. Ça court derrière lui. Mais moi qui suis à côté de toi, moi qui suis sagement assis près de toi, regarde ce que tu fais, papa. Tu sais, on est d'accord que le petit frère, là, c'est un déconnard. Il a déconné. Il a pris la fortune familiale. Il est parti brûler avec les gens de mauvaise vie, en menant lui-même une mauvaise vie loin de son père, éloigné de son père. Donc, on est d'accord que ce petit-là, il n'a aucun amour pour son père, mais il a l'amour de quoi? De l'argent de son père. On est d'accord? Mais regarde bien le grand frère. Si tu analyses bien, tu vas te rendre compte qu'en réalité, entre le grand frère qui est resté sagement à la maison et le petit frère qui a pris sa part d'héritage pour aller brûler dans une mauvaise vie, tu vas te rendre compte qu'entre les deux là, aucun des deux là n'aime leur papa réellement. Aucun des deux là n'aime le papa. Écoute ce que le grand frère dit. Il dit, moi je suis resté près de toi, suivant tes commandements, t'obéissant, travaillant durement dans les champs. Tu ne m'as jamais donné un petit cabri. Donc pourquoi il travaillait dans les champs? Parce que qu'est-ce qui l'intéresse? Les biens de son papa. Est-ce que c'est son papa qui l'intéresse? Pourquoi est-ce qu'il travaille durement dans les champs? Pourquoi est-ce qu'il suit scrupuleusement et doctoralement les recommandations de son papa? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné d'eau à son père, mais il est resté près de lui tous les jours? Parce que pour lui, ça lui donne le droit de réclamer son héritage. Il se dit qu'en faisant ça, il a le droit d'hériter. Il a le droit de prendre les richesses du papa. L'autre, le petit frère, lui aussi c'est les biens du papa seulement qui l'intéressent. Mais lui au moins il a dit clairement, ben, papa, bataille là, il prend ma part, il est quitté ici. Faut faire vite, vite. Lui au moins il a dit pour lui, clair, clair. Mais le grand frère est resté. Il est resté là sage. Il est resté là obéissant. Il est resté là à suivre toutes les règles que son pasteur lui a données de la part de Jésus. À obéir à tous les commandements. Mais en réalité, c'est parce qu'il estime que en faisant ça, il mérite l'héritage. Donc, au final, des deux, personne n'aime le Père. Et si on veut aller un peu plus loin, le grand frère là même, il est pire que
Le petit frère. Parce que le petit frère, lui au moins, il a fait pour lui clairement. Dans la loi juive, lorsqu'un enfant est perdu, c'est le devoir du grand frère d'aller le chercher avec son propre argent. Il n'a pas à aller prendre l'argent de son père pour chercher l'enfant, dans la loi juive, dans les règles juives. Quand on dit on est grand frère, il y a des droits qu'on a, mais aussi des devoirs. Dans les devoirs d'un grand frère dans la loi juive, quand un petit frère est perdu, c'est au grand frère de financer la campagne de recherche de l'enfant jusqu'à ce qu'on le retrouve. Qu'est-ce que ce grand frère a fait? Il est resté tranquillement près de son père parce que lui-même là, il ne voulait même plus que cet enfant-là revienne à la maison. Et c'est clair dans sa tête que cet enfant-là, c'est un fils de la destruction. Et il n'a pas droit à la miséricorde. Il faut le jeter. Si ça ne dépendait que du grand frère, l'enfant là, il ne reviendrait plus jamais. Et voilà un père qui me fait pitié brusquement. Parce que lorsque j'analyse l'amour exceptionnel que ce père a eu pour un enfant qu'il a déshonoré, qui ne l'a pas respecté, qui lui a tourné le dos, qui s'est éloigné de lui. Mais il a continué d'aimer l'enfant dans son cœur. Jusqu'à un jour, quelque chose lui dit, sors sur la route. Peut-être que tu vas voir ton fils. Il sort sur la route, il voit son fils venir. Nous tous, on a vu sa réaction. Comment le vieux l'a soulevé son boubou pour courir, pour aller vers le bâtard. Qui a fini d'écumer tous les lupanards du monde éloigné. Et qui revient maintenant amaigri, pauvre, sec, comme un mendiant. Un odeur d'époque. Mais papa là, a couvert odeur d'époque là, avec une robe de justice. Et le grand frère qui devait aller le chercher n'est pas parti le chercher. Parce que le grand frère l'avait déjà condamné. Rappelle-toi que Jésus était en train de donner cette parabole à qui? À des pharisiens. Qui lui reprochaient pourquoi il passe tout son temps avec les gens de mauvaise vie. Il les fréquente, il mange avec eux. Pourquoi c'est des prostituées qui sont dans le coin de ses disciples? Pourquoi c'est des collecteurs d'impôts, des voleurs de la République qui sont dans son coin de disciples? Pourquoi c'est chez eux ils vont s'asseoir pour manger? Des gens qui ne méritent pas de recevoir un homme de Dieu qui a l'onction prophétique. Rappelle-toi que c'est à eux que Jésus donne cette parabole pour leur répondre. Heureusement pour toi et pour moi, que dans la famille céleste que nous avons, nous, notre frère, il est différent. Le grand frère céleste que toi et moi on a est différent du grand frère qui est dans cette parabole de Luc 15. Qu'est-ce que le grand frère céleste, lui, il a fait pour nous? Toi et moi, notre grand frère, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Allons en Galates. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Il dit, mais lorsque la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions être adoptés comme fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, l'esprit de son Fils en criant, Abba, Père. Vous n'êtes donc plus esclaves, mais fils. Et si vous êtes fils, héritiers par Dieu. Waouh! Lorsque la plénitude des temps fut venue, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Il envoya son Fils. Et on nous dit que son Fils là, quand on dit Dieu envoya son Fils, le Fils de Dieu est Dieu. Il est divin. Né d'une femme, n'est-ce pas? Né d'une femme, ça veut dire qu'il est divin, mais il est aussi humain.
les hommes naissent comment? Les hommes naissent par une femme. Né d'une femme, il est aussi humain. Né sous la loi, ça veut dire qu'il est le deuxième Adam. N'est-ce pas? Et quelle est la première chose que Dieu a accomplie pour nous en Jésus-Christ? Ce grand frère-là, lorsque ce grand frère est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait deux choses. D'abord, il a vécu 33 ans et demi. Et ensuite, il est mort à la croix. Ça fait deux choses. La première chose qu'il a faite pour nous, en vivant pendant 33 ans et demi sans péché et en obéissant à toute la loi, Jésus venait de réussir ce qu'aucun humain n'avait jamais réussi sur terre jusqu'à présent. Parce que quand Dieu a donné sa loi, lorsque la loi est descendue, la loi n'est pas descendue pour être abolie, elle est descendue pour être accomplie. Il fallait donc qu'au moins un homme accomplisse la loi de A jusqu'à Z au moins une fois sur cette terre. Mais nulle part parmi nous tous, on a trouvé quelqu'un capable d'accomplir ne serait-ce que le commencement de la loi. Et Jésus est venu et il a vécu sans péché. En vivant sans péché et en accomplissant la loi de A jusqu'à Z, Jésus l'a fait à ta place. Donc, même la vie de Jésus te sauve. Avant même qu'il ne meure à la croix, sa vie même là, ça te sauve déjà. Parce que ça fait 33 ans et demi d'une vie sans désobéir à un seul commandement de la loi. Et comme toi, tu ne pouvais pas le faire, lui, il l'a fait pour toi. Et quand il est mort à la place, il y a eu ce qu'on appelle l'échange. Alléluia. À la croix, il y a eu ce qu'on appelle le grand échange. En vivant, il a vécu la loi à ta place. Parce que, sache une chose, aucune personne ne peut rentrer dans la famille de Dieu tant qu'il n'a pas accompli la loi. Donc, Jésus, comme il sait que tu ne peux pas l'accomplir, en bon grand frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné sa position de Dieu qu'il avait au ciel. Comme le dit Philippiens 2. Il n'a pas vu sa position comme une proie à arracher. Mais il est descendu, il s'est dépouillé de cette position élevée pour venir dans ce pays lointain qu'est le monde. Ce que le grand frère de la parabole a refusé de faire. On est d'accord? Est-ce que le grand frère a laissé son champ pour aller chercher son petit frère dans le pays lointain? Non. Mais nous, notre grand frère Jésus l'a fait pour nous. Il est venu dans ce pays lointain. Il est venu nous voir en esclavage dans le champ de ce citoyen qui nous a mis avec ses porcs. Le citoyen de ce monde, c'est Satan, qui nous a mis dans son champ, qui nous a mis en train de travailler avec les porcs. Et Jésus a pris pitié de nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé le prix. Il a payé le prix qu'il fallait pour nous enlever des mains de ce citoyen. Pour nous enlever dans ce champ de porc. Pour enlever l'odeur de porc qui était sur nous. Pour enlever nos haillons, nos habits qui sentaient le porc. Il a payé le prix qu'il fallait. Pour nous prendre. Et il nous dit, désormais, vous tous qui êtes avec moi, je m'en vais et je vous prépare une place. Et je reviens vous chercher. Pour qu'on retourne à la maison de mon Père, votre Père. Jean 17. Dès avant, il ne disait pas votre Père. Mais dès qu'il est mort à la croix, il dit, je vais à la maison de mon Père, votre Père. Donc aujourd'hui, Jésus est venu comme le grand frère nous chercher dans notre esclavage, nous chercher dans notre pays lointain, payer le prix qu'il fallait payer à ce citoyen dangereux. Et il est allé jusqu'à donner sa vie.
pour que les petits frères que nous sommes, nous puissions revenir à la maison et être acceptés par papa. Non comme des serviteurs, mais comme des fils. Je croyais que tu allais acclamer pour Jésus. Voilà la beauté de ce que notre grand frère a fait. Notre grand frère céleste. Notre grand frère céleste. Il n'a rien à voir avec le grand frère que nous avons vu dans la parabole avec le pharisien. Alors, le grand frère de la parabole, lui, ne voulait même plus voir son petit frère. Mais Jésus, lui, nous appelle mes frères. Aujourd'hui, Jésus nous appelle comment? Mes frères. Et Jésus, il est venu pour nous ramener à la maison. Jésus est venu pour faire quoi? Pour nous ramener à la maison. C'est pour cela, lorsque un événement difficile comme la perte de notre frère Papa Esso nous arrive, nous ne devons pas trop nous laisser écrouler. Papa Esso est juste retourné où? À la maison de notre Père. Et chacun d'entre nous, nous allons retourner chacun son tour à la maison de notre Père. Donc, n'oublie pas que ici, nous sommes dans le pays lointain, éloigné du Père. Et que notre demeure, ce n'est pas ici. Et que notre demeure, c'est la maison paternelle. Et n'oublie pas ce que notre grand frère a fait pour que nous puissions rejoindre la maison paternelle. Voici le modèle de papa que nous avons et voici le modèle de grand frère que nous avons. Est-ce que tu peux acclamer pour notre papa et pour notre grand frère? Alléluia. Acclame encore pour ce grand frère merveilleux. Oh, quel grand frère merveilleux que nous avons. Oh, quel grand frère merveilleux que nous avons. Oh, quel grand frère merveilleux que nous avons